Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce dimanche 9 novembre 2025. Je suis Benjamin, alias Black Wolf, et je vais vous donner mon avis sur le marché crypto aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est un focus particulier sur Michael Burry. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Michael Burry, c'est la personne qui a prédit l'effondrement du marché en 2008, donc la fameuse crise des subprimes. Et il y a eu un fait aujourd'hui sur une des positions qu'il a prises, donc on va regarder ça un petit peu de plus près parce qu'il y a un lien quand même avec les cryptos. Donc ça va être le sujet de ce dimanche en particulier et entre autres, on va faire comme d'habitude. On va regarder un peu qu'est-ce qui se passe sur le marché. Et ben on est un peu en repli là de moins 2% quasiment. Ceux qui étaient en hausse hier, ils sont en correction. On avait vu le FED, on a vu le FI, on a vu l'ICP, donc voilà, c'est ceux qui corrigent le plus fort aujourd'hui. Et puis on a un rebond de l'XMR, toujours dans les tokens des plus assis coins, qui reste dynamique quand même. Donc ça se voit que les particuliers sont présents parce que le week-end c'est plus les particuliers qui sont là. Mais bon, globalement, le marché il est dans une phase, on va dire, de latéralisation. On va voir ça après sur les graphiques. Donc au niveau des news, donc il y a 3 news. Aujourd'hui, en particulier, on a les OG Whales, donc c'est ceux qui détiennent des bitcoins depuis un certain moment, qu'ils ont accumulé tôt. Et ben, ils ont commencé à sortir de leur position, ils ont fait des cash out. Donc il y a eu des ventes importantes qui ils ont été déjà enregistrées cette année, ce qui peut impliquer, selon certains analystes, des replis du BTC sur des prix qui peuvent aller vers les 90 000 $. Donc j'en parlais déjà moi-même dans les précédentes vidéos, qu'il y a le gros support du bull run qui est vers ces niveaux de prix. Et le support psychologique, il est vers les 100 000, 105 000. Donc c'est le range, le petit range actuel. Donc on va voir ça après sur le graphique. Je vais vous montrer ça que en plus c'est marrant parce que là sur l'article, je retrouve un peu le même triangle que j'ai dessiné. Donc je sais pas si alors là, c'est un triangle qui est plus, ouais, c'est le triangle qui est en bas ça. Donc j'avais fait aussi un triangle par le passé. Mais effectivement, si on a un triangle, on pourra se retrouver sur des prix de 90 000 qui va rejoindre la grosse oblique que j'avais dessinée. Donc ça c'est une possibilité. Et puis si ça part vers l'eau, on va repartir sur les prix des 110 000. Donc la borne, c'est quasiment la borne supérieure que j'avais mise moi-même sur le graphique. Donc je vais vous montrer ça juste après. On va finir un peu les actualités. On a sur le Pakistan, qui envisage un stablecoin en roupie et qui est incapable de réguler parce que ça pourrait coûter jusqu'à 25 milliards de dollars. Donc au Pakistan qui étudie l'émission d'un stablecoin. Donc ils sont dans une réflexion un peu comme une grosse partie des pays sur les actifs numériques, les devises numériques. Et les autorités estiment qu'un retard, ça pourrait entraîner des manques d'opportunités. Donc on a vu qu'il y a le Royaume-Uni qui est sur le sujet, il y a le Canada aussi qui est sur le sujet, les États-Unis, ils ont déjà fait, ils sont déjà en train de se développer. Donc là, on voit que le top crypto adoption, on a les États-Unis, on a l'Inde qui est en premier. Alors c'est vrai qu'on a aussi l'Ukraine qui dans ces conditions de guerre, il essaye de trouver des moyens d'avoir des systèmes de paiement. On a le Nigeria aussi qui est très dynamique parce qu'il y a une forte inflation dans ces pays-là, mais on voit que c'est beaucoup dans les pays d'Asie où ça se développe vraiment bien, c'est super dynamique. Donc je pense que c'est un phénomène mondial qui est en cours. Et là, on arrive sur notre sujet principal. Le sujet focus du jour, c'est Michael Burry. Alors pour ceux qui connaissent pas le film, je vais préparer un petit truc. La crise des subprimes en 2008, ça a inspiré le film The Big Short. Et en plus c'est marrant parce que je l'ai regardé il y a pas longtemps, je l'ai regardé il y a 2 semaines je crois. Et voilà, il y a des acteurs assez connus. Il y a Ryan Gosling, Brad Pitt entre autres. Donc c'est un fait inspiré sur la crise des subprimes et ça permet de comprendre comment ça s'est déroulé. Et puis on voit que notre ami Michael Burry, il s'est positionné complètement contre le marché. Il y a tout le monde qui le prenait pour un fou. Et puis au final, ça a pris du temps. Ça a pris peut-être 2 ans environ avant que ça s'écroule. Et le gars, il s'est fait des thunes de malade. En fait, il a eu raison. Et puis ça a eu des conséquences vraiment internationales. Et il a fallu des années pour s'en relever.
Mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, notre cher Michael Burry, il s'est positionné contre le marché. Donc il a fait des options put. Donc c'est des options de vente en cas de voilà, si jamais le marché baisse, il peut vendre à des prix assez incroyables. Et là, ça totalise 1,1 milliard de dollars. Donc il s'est positionné contre Nvidia et Palantir. Donc Nvidia, il y en a pour 188 millions et Palantir 912 millions. Et ça évoque potentiellement une bulle sur le secteur de l'IA. Et Michael Burry il pointe des valorisations complètement hors sol sur ces valeurs. Donc, donc c'est vrai que quand on regarde les PER, donc c'est les ratios de prix sur la valeur, sont complètement déconnantes, j'ai envie de dire. On est à plus de 50 sur Nvidia, donc alors qu'en principe, bon, déjà quand on est à 15, c'est déjà beaucoup. Mais bon, sur les valeurs technologiques, on a quand même l'habitude d'avoir des valorisations extrêmes. Et ça, c'est potentiellement un signe de retournement s'il y a des mauvaises nouvelles sur le marché. Alors, on va faire un focus maintenant sur le Bitcoin. Comme tous les jours, on va regarder ce que ça donne au niveau du prix. Là, depuis quelques jours, on est en train de ranger à l'intérieur de notre petit canal. On avait vu sur l'actualité qu'on est dans un triangle. C'est pareil, on est entre 99 et 104 000. Et là, on est vraiment au niveau de notre résistance en bleu. Et je vous avais dit que l'idéal, ce serait de clôturer la semaine au-dessus de ce canal en bleu. Et puis, il y a notre grosse résistance en rouge rosé qui matérialise la résistance du bull run. Et il faudrait qu'on clôture au-dessus de cette résistance, donc au-dessus des 93 000 dollars. Idéalement, donc après il disait que les analystes prévoyaient que ça pouvait aller jusqu'à 90 000, donc on retourne à peu près dans la zone que j'avais indiquée ici. Mais là pour l'instant, si on clôture au-dessus du seuil psychologique des 103 000, ça serait le fait qu'on va continuer à aller dans notre canal en bleu. Donc après, c'est possible que ça suive la descente du canal et qu'on y arrive d'ici décembre, hein. Ce serait à peu près la temporalité à suivre. Mais là, actuellement, on a un cours qui résiste bien. Et aussi, le fait, c'est que quand on regarde les moyennes mobiles, donc on a la moyenne mobile qui est la deuxième ici, donc sur les niveaux de prix de 103 000, c'est une moyenne mobile qui est vraiment matérialisée par le bull run. Le cours il se trouve toujours au-dessus de la moyenne mobile 50 en bull run, et dès qu'on clôture en dessous, on voit que on a toujours clôturé. À partir du moment où on clôture en dessous, c'est le début du bear market. Donc ici, on avait rebondi sur la moyenne 50, et ensuite, on est revenu ici, on est revenu en dessous, et puis là, c'était vraiment le début du bear market. Donc à partir du moment où on est au-dessus de la moyenne mobile 50 semaines, là je suis en semaine, on est toujours en bull market, et là on est vraiment à la limite. Donc idéalement, il faudrait que cette semaine ou d'ici une semaine, il faudrait qu'on soit au-dessus de celle-ci, parce que sinon ce serait déjà un signal plutôt bearish. Et enfin, je vais regarder vite fait sur l'Ether, ETH. Donc là, on a rebondi sur la moyenne 50 et 100 en semaine. Donc là, c'est vraiment la zone forte. Donc on avait déjà pas mal baissé. L'actif il est beaucoup plus volatile. Donc pour l'instant, ça tient bien. Donc je vais pas en dire plus là-dessus. Ça va suivre surtout le BTC, et on va regarder aussi pourquoi Michael Burry il s'est positionné sur Nvidia et sur Palantir en short. Alors il faut juste que je retrouve Nvidia parce que je l'ai sous le coude. Donc on est ici, Nvidia, tout le monde connaît, hein, c'est première capitalisation mondiale, c'est fabricant des cartes graphiques pour ceux qui sont gamers, et puis des puces d'intelligence artificielle. Donc c'est ce qui explique pourquoi depuis 2023 ça explose complètement, parce que la demande est extrêmement forte, et puis l'offre elle a un peu de mal à suivre, et surtout que les puissances sont toujours de plus en plus gros calibre.
Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, eh ben, on est, déjà en moyenne mobile, en semaine, on a rebondi, cette semaine au-dessus et Michael Burry s'est positionné en contre et puis, déjà juste à l'annonce de cela et ben, le cours il a, complètement, enfin il a complètement corrigé. Oui, on a une correction pour l'instant de -7% sur cette semaine, mais on voit quand même qu'assez clairement, bon, c'est une correction, mais c'est pas un effondrement non plus. Regardez, là, on est clairement en bull run total sur le cours. Bon, il y a une correction effectivement, mais après, ce serait pas impossible que la correction, elle revienne, oui, sur les niveaux de 150 $. Donc c'était vraiment l'ancien gros support d'il y a un an. Donc déjà, si on était ici, de 2024, la fin 2024 jusqu'à, fin mars, donc en 3 mois de temps, le cours il a perdu 40%, donc ce qui est quand même énorme. Et au final, eh ben, 3 mois encore après, bah, il est revenu au niveau, qu'il était avant. Donc c'est extrêmement volatile. Donc à la moindre annonce, ça peut varier très fortement. Mais là, Michael Burry, il estime que, bon, bah, ça va s'effondrer. Donc après, ça va peut-être pas se faire tout de suite, hein. Au subprime, bon, ça a pris, plusieurs mois avant que ça se retourne. Donc je pense que oui, ça va se retourner, à un moment. Ça, les arbres ne montent pas au ciel, mais ça veut pas dire que ce sera dans l'immédiat, hein. Donc il peut y avoir encore une dernière ultime jambe haussière avant d'entrer dans un bull market. Et c'est la même chose pour Palantir. On va regarder rapidement, dessus. Hop. Vous voyez, bah, le cours c'est un peu la même chose. Globalement, bon bah, un cours qui est complètement volatile, et qui explose, bah, depuis, bah, pareil depuis 2023. Donc Palantir, pour la petite info, c'est une société qui fait de l'analyse de data et le cours, j'ai envie de dire, il est même encore plus volatile que Nvidia. Et là, on est vraiment, quand on regarde les moyennes mobiles, bon, bah là, on est toujours au-dessus de la moyenne mobile 20 semaines. Donc on est au-dessus de celle-ci, on est dans le bull run, on a rebondi dessus. Donc ouais, il faudrait qu'on soit vraiment, sous la 50, j'ai envie de dire, comme le BTC, pour dire qu'on soit en bear market. Donc ouais, ça peut corriger de 40% facilement, mais de dire ce qu'il y aura un effondrement, c'est pas certain. Et je voulais vous montrer aussi un dernier sujet, c'est, la quantité de monnaie qui est en circulation, en tout cas au niveau du dollar, au niveau de la Fed. Et ben, quand on regarde la quantité de monnaie, donc la planche à billets qui a fonctionné et qui a mis en circulation, bah, les dollars sur le marché, et ben on voit que la courbe elle n'a fait que monter depuis 40 ans. Donc là, actuellement, on est sur des niveaux de monnaie en circulation, à plus de 22 milliards de dollars. Bon, on a eu une correction là par rapport, à la crise du Covid juste après, avec la forte hausse des taux. Donc là, ça, ça a capté un peu de valeur, sur le marché, mais il y a un moment où la planche à billets, il faut qu'elle reparte, automatiquement, parce que c'est le système qui est comme ça. Il y a toujours de l'inflation, donc il y aura toujours de l'argent qui va être imprimé sur le marché. Et ça, et ben, tant qu'on est dans ce système, et ben, tant que l'argent est imprimé, et ben, il va se redéverser sur le marché action, dans tous les cas. Donc le marché action, et ben, sur le long terme, il va ne faire que monter, à l'avenir, même s'il peut y avoir des fortes corrections, sur un certain temps. Donc c'est pour ça que Michael Burry, il s'est positionné, donc ça va arriver, mais c'est pas forcément tout de suite, comme je l'ai dit. Et tout ça pour dire que, eh ben, si, le marché, des valeurs technologiques qui s'effondrent, et ben, bah, c'est le marché aussi crypto qui va s'effondrer, parce que c'est très quand même, très lié au marché technologique aussi. Donc là, si on a un marché techno qui s'effondre, qui est un des marchés les plus risqués, et ben, le marché crypto, il va être emporté avec lui aussi, je pense derrière. En tout cas, bon, avec des très fortes volatilités. Donc il peut y avoir vraiment un très gros, très grosse baisse du cours. Et puis après, bon, il va y avoir un rebond, dans tous les cas sur le long terme. Donc si on raisonne sur 5 ans, bon, bah, le cours il va être, je pense, beaucoup plus haut qu'actuellement. En tout cas, c'est ma conviction. Et puis là, le sujet aujourd'hui, c'est de savoir acheter, à des bons niveaux de prix, et de prendre des profits quand, on sent qu'on arrive à l'aube d'un bear market. Mais là, pour l'instant,
on est encore dans le boule et puis, voilà, ce serait qu'on passe durablement sous, la courbe, rose. Ouais, là, on va se poser, des questions, mais on verra ça ces prochains jours et ces prochaines semaines. Voilà, bon, moi, j'espère que le petit contenu vous a plu. Si c'est le cas, likez et puis surtout abonnez-vous. Heu, voilà, ça valorise le travail et puis comme ça permet de continuer sur cette lancée. Voilà, je vous remercie. Un très bon dimanche et puis je vous dis à demain. Ciao, bye.